Chers frères ivoiriens et ivoiriens, bonjour et bonsoir. À Palo Touré, on nous dit ici qu'il couche avec les femmes qui sont à la gendarmerie. À Palo Touré, si tu vas arrêter quelqu'un, va arrêter Chris Yapi. C'est lui qui vient de nous dire. Mes chers parents, avant de vous montrer la vidéo de ça, hier, 18 militaires ivoiriens ont été arrêtés au Burkina Faso. Mais ça, Ouattara ne va jamais répondre à ça. Comment se fait qu'à chaque fois, c'est nous, nos soldats, quand on les arrête dans les autres pays, ils savent faire quoi là-bas? Mais ça, le gouvernement ne va jamais répondre à ça. Mes chers parents, quand la tête est là, le genou ne porte pas chapeau. On y va pour la VAR. Suivez la vidéo. Hein? Suivez la vidéo. Ça, c'est la population burkinabé. Les orpailleurs burkinabés qui ont entouré les militaires ivoiriens. Regardez, hein? Regardez les militaires ivoiriens. Regardez. Regardez très bien les militaires ivoiriens. Regardez-les. Regardez. Ils ont même bois. Voilà. Voici maintenant l'arrivée des militaires burkinabés qui viennent mettre. Ah, voilà. Vous voyez le drapeau ivoirien? Vous voyez? Qui viennent maintenant arrêter. Qui viennent maintenant arrêter les Ivoiriens. Vous comprenez? Et ils viennent maintenant pour arrêter les militaires ivoiriens. Vous voyez? Vous voyez? Mes chers parents, frères et sœurs, vous avez vu, non? Vous avez vu que non, je ne mens pas. Chris Yapi dit, à Palo Touré, il couche avec les femmes de gendarmerie. Femmes des gens qui sont à la gendarmerie. Lui, à Palo Touré, il est devenu Mbadaza, Moukusa. Copine des gens qui sont à la gendarmerie. Lui, Amadou Touré, Amadou, bon, prenez un essai, il Moukusa encore pour mettre dessus. Les gars qui sont là-bas. C'est pas moi, j'ai dit, à Palo Touré, si tu veux arrêter quelqu'un, tu connais Chris Yapi, va l'arrêter. Mais j'ai pas là, quand la tête est là, le genou porte pas chapeau. Deuxième va. Occupé à baltariser les gendarmettes et les cyberactivistes RHDP, le général Apalo Touré cause l'augmentation des désertions au sein de la gendarmerie. Le grand rapport annoncé pour le vendredi 10 janvier 2025 concernant la recrudescence des désertions des gendarmes qu'elle impacte aurait pu être un moment crucial pour analyser la crise qui gangrène cette institution. Mais en réalité, il ne s'agit que d'un écran de fumée, une nouvelle tentative d'une hiérarchie en perdition pour masquer ses propres turpitudes. Touré Apalo Alexandre, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, est aujourd'hui plus connu pour ses frasques extra-professionnelles que pour son leadership. Ses compétences libidinales font plus parler que sa carrière dans la maréchaussée. Pendant que les hommes qu'il est censé diriger fuient l'institution, que fait le général Apalo Touré? Il commet l'adultère et s'adonne à des activités sexuelles exagérées, multipliant les conquêtes dans une débauche décomplexée. Entre les gendarmettes séduites pour des services rapprochés et les cyberactivistes du RHDP, à l'image de la fameuse Rachel Crasso, ce général semble avoir une priorité bien éloignée de la discipline militaire. Il est désormais un expert en batifolage, comme s'il voulait battre un record. Semaine ne passe sans qu'il ne fasse lui-même l'inventaire des cibles féminines, entre guillemets abattues selon son propre langage. C'est donc cela le secret de la réforme qu'il prône. Remplacer les causeries morales par des escapades amoureuses et les rappels à l'ordre pour des baltarisations bien documentées. Touré Apalo Alexandre, rebaptisé avec ironie Balthazar Palo par des Ivoiriens exaspérés,
s'enlise dans un scandale permanent qui discrédite la gendarmerie dans son ensemble. Il est en effet reconnu pour être le général du lit, tellement que personne n'ignore son côté chaud lapin. Comment inspirer les troupes lorsque l'on est soi-même incapable de respecter les principes d'éthique et de déontologie que l'on prêche? L'exemple vient d'en haut, dit-on. Mais dans cette gendarmerie-là, l'exemple est un homme perdu dans ses aventures personnelles, incapable de faire face à une crise qui s'aggrave chaque jour. Les désertions ne sont pas un mystère. Elles sont la conséquence logique d'un commandement déconnecté où les chefs se moquent des soldats et se complaisent dans leurs propres excès. Les Ivoiriens le savent bien. Le moral des troupes dépend du respect et de la droiture de leurs supérieurs. Mais comment espérer cela d'un général plus occupé à Mougou qu'à Manadji, plus soucieux de ses escapades amoureuses que du sort des gendarmes qui désertent en masse? Dans cette note officielle, on parle d'éthique, de responsabilité et de sanctions. Mais qui peut encore prendre ces mots au sérieux venant d'un tel personnage? Le seul impact de ces discours creux est de creuser davantage la méfiance et le dégoût au sein de cette institution. Si la gendarmerie ivoirienne est à la dérive, c'est parce que son chef en a fait un navire fantôme, guidé par ses pulsions plutôt que par une vision. Le général Apalo Touré doit assumer sa part de responsabilité dans la déliquescence de la gendarmerie nationale. Pendant qu'il continue de multiplier ses aventures extra-conjugales, les hommes qu'il est censé diriger choisissent l'exil ou l'abandon. Ce n'est pas en convoquant des causeries morales que l'on résoudra la crise, mais bien en mettant fin à ce commandement désastreux. Pour l'heure, Balthazar Palo restera dans l'histoire comme le général qui aura fait de la gendarmerie une institution à genoux, incapable de répondre aux défis de son temps. Une gendarmerie désertée par ses soldats, mais aussi par la dignité. Oui, total respect pour notre tonton Baltachou. Tonton Baltachou. Toleka. Babi Benny Zalaka. Respect toujours blanchi. Madame c'était Balthazar. On y va. Madame c'était Balthazar. Bien, mes chers parents, frères et sœurs, vous avez entendu? Vous avez vu, non? Voilà. Ça vous de décortiquer, il ne dit pas plus.